Bonjour, je voulais juste vous présenter une petite astuce pour générer du matériel très rapidement pour vous aider. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà la chaîne Tang 010146. C'est un monsieur qui a fait une chaîne qui a à peu près 4000 animations d'objets technologiques. Donc, comme vous voyez présentement, j'en ai un qui c'est une vidéo d'une porte d'autobus qui peut venir ouvrir, qu'on va pouvoir voir le mécanisme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé ouvrir Gemini dans mon compte CSSMI, c'est important, et il faut absolument faire cette étape-là, il faut venir choisir le mode réflexion avec 3 Pro. La qualité des réponses va être vraiment supérieure que si vous utilisez Rapid, qui est là de base. Vous pourriez utiliser le microphone pour le faire, mais là, je vais vous présenter la requête que j'ai faite. Donc, voici la requête. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai donné quelques informations très simples pour pouvoir y donner qu'est-ce que je voulais avoir. Et qu'est-ce qui est intéressant, qui est nouveau, c'est que j'ai juste mis le lien de la vidéo, j'ai copié, collé l'adresse URL que j'ai mis. Vous pourriez aussi avoir une requête plus précise en rajoutant des informations sur qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait dans l'analyse technologique. Mais là, c'était vraiment juste pour me présenter la base. Il y a des petites erreurs, puis c'est un peu mon objectif, c'est que je voulais vous montrer aussi les erreurs, comment on peut les modifier pour dans qu'est-ce qu'on va utiliser avec l'élève. Donc, une fois que j'ai fait ça, on attend un peu la réponse qui va apparaître ici. On peut venir ouvrir le quiz. Malheureusement, je ne peux pas utiliser un quiz comme ça avec mes élèves directement parce qu'on ne peut pas inciter les élèves à utiliser l'IA pour le moment. Dans le futur, ça va sûrement changer, mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Par contre, qu'est-ce que je voudrais vous amener à faire, c'est que les questions qui sont générées, c'est des choix de réponses qu'on va pouvoir utiliser. Il y a des questions qui sont plus pertinentes, il y en a qui ne sont pas du tout pertinentes, qu'il faut changer. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si je prends une question comme la question 3, rappelez-vous dans la requête que j'ai faite, j'avais simplement mis une vidéo, je n'ai pas mis d'informations de plus que ça. Mais déjà dans le questionnaire qu'il va me générer, c'est qu'il va identifier les pièces par les couleurs et il va aussi leur donner un nom fonctionnel pour le faire. Et il va avoir mon choix de réponse. L'indice, ça ne sera pas utilisable. Mais là, comment que je peux faire pour utiliser ça avec mon élève? Qu'est-ce que je vais venir faire, c'est que je vais demander de me le transformer qu'on je puisse l'exporter dans un fichier doc. Simplement dit, transformer dans un questionnaire qui pourrait être exportable en Google Doc ou en Google Form, qu'on va pouvoir après ça réutiliser dans Google Classroom, par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que j'ai mon format que je vais pouvoir juste sélectionner l'information et venir la copier directement dans un Google Doc. Ou si je veux aller les créer dans un Google Form, je peux venir changer, prendre les questions, venir les placer. S'il y a une question qui est moins intéressante, je peux la changer le choix de réponse aussi, comme vous voulez, dans le Google Doc ou dans le Google Form. Et je montre une autre application intéressante. Donc, qu'est-ce que je préfère après? Je peux lui demander de me le transformer en code pour un Google Site. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qui apparaît, c'est que là, il va me générer un code que je vais HTML, que je vais pouvoir utiliser directement dans un Google Site. Je vais vous montrer comment le faire justement juste après. Et si jamais je voudrais aller changer une information, bien, je pourrais le copier dans un doc pour venir. Il y a les questions qui sont écrites, question 1, on a ma question, je pourrais la formater. Je pourrais mettre mes choix d'options, les changer. Et la bonne réponse, je pourrais même la changer aussi, ici, pour pouvoir le mettre en changeant le petit chiffre qui est là, 1. Vous pourriez aussi même changer l'explication qui est donnée suite à l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à le transformer dans un Google Site? Je vais venir m'ouvrir un autre onglet. Dans la petite gaufrette qui se situe juste à côté de notre image qu'on est connecté, je vais venir ouvrir. Dans le menu, il va y avoir site. En passant, pour enregistrer la vidéo, j'ai utilisé Google Vid pour avoir l'enregistrement très rapide. Donc, quand j'ai cliqué sur site, je peux générer une nouvelle page. Moi, je vais juste sélectionner une autre page que j'ai utilisée pour faire des tests. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que je vais venir m'installer et je vais intégrer du code. Donc, d'intégrer à partir du web, je vais venir choisir intégrer le code et je vais venir copier le code HTML. Pour venir copier le code, qu'est-ce que je vais faire? C'est intéressant dans Gemini, c'est que je vais venir juste aller voir le premier icône en haut, copier le code ici. Donc, je viens cliquer dessus et après ça, je retourne sur ma page, mon Google Site, pour pouvoir venir copier et je vais pouvoir faire suivant et je vais faire insertion. Donc là, j'ai
mon vidéo et j'ai mon questionnaire que j'ai après. Dans la version élève, qu'est-ce que ça va donner? C'est que j'ai la vidéo aussi qu'on peut faire jouer. L'élève peut venir contrôler la vidéo comme qu'il veut pour pouvoir le faire, mettre des pauses et venir répondre par la suite aux différents commentaires, les différentes réponses. Là, je vais y aller avec des bonnes et des mauvaises réponses pour que vous voyez le résultat final. Donc, le résultat final, malheureusement, j'ai cloché toutes des mauvaises réponses, mais on voit la réponse, on voit l'explication qui peut être fournie. Je vais vous montrer un autre format que j'ai vu aussi, que j'ai réussi à produire, c'est que j'ai donné, dans mon autre essai que j'ai fait, j'ai imbriqué la vidéo et à côté, j'ai pu imbriquer directement mon code, ça m'a donné juste mon questionnaire. C'est une autre approche. Là, dans l'exemple que je viens de faire avec vous, j'avais la vidéo d'imbriquer directement dans le même. Ici, quand je ressors de mon aperçu, c'est que dans l'autre version que j'avais, c'est que je peux contrôler pour venir les placer. Ils sont indépendants l'un de l'autre. Ça peut être juste dans la requête que j'ai faite. Je peux donner plus d'informations pour qu'ils viennent me le modifier. Vous n'avez pas à le faire manuellement, le changement dans le code. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, de venir redemander une requête pour, si vous voulez, avoir dans un autre format. Je voulais juste vous montrer quelque chose d'autre aussi. C'est que quand on est sur un Google site, je vais avoir l'information ici qu'il faut que je vais avoir les bonnes réponses et les mauvaises réponses de mes élèves. La question que je veux vous amener, c'est est-ce que je peux avoir un suivi des réponses des élèves? Malheureusement, qu'un Google Site, c'est impossible pour le moment. On ne peut pas faire ça. Il devrait y avoir des applications dans Google Classroom qui vont venir prochainement, dans les prochains mois, selon les informations que j'ai eues des conseillers pédagogues numériques du CCSMI. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc, ça peut être une belle manière d'utiliser un Google Site pour faire, exemple, un devoir formatif, de venir faire des exercices supplémentaires et l'élève ne se sentira pas évalué pendant qu'il le fait. C'est vraiment, il va pouvoir le prendre comme un exercice pour mieux se préparer, pour mieux comprendre, savoir c'est quoi qu'il fait. Donc, on implique l'élève dans son processus d'apprentissage. Ça peut être une autre approche qui peut être intéressante. Si vous voulez avoir un résultat pour vraiment faire un suivi, bien, je vous conseille fortement de le mettre dans Google Form et de mettre le Google Form dans votre Classroom. Ça, c'est la meilleure approche pour le faire. Autre chose qui est importante, parce que vous allez sûrement avoir ce problème-là, si vous voulez partager le lien avec vos élèves, c'est le petit icône en haut ici que je vais pouvoir avoir partagé. Et là, on vient copier le lien qu'on va pouvoir partager directement aux élèves. Et l'erreur que vous risquez sûrement de faire, que des fois on oublie juste par inattention, c'est qu'il faut venir publier le site quand on rajoute quelque chose de nouveau. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez ici, mon brouillon, c'est que j'ai la nouvelle application que j'ai faite. Mais mon ancienne version, présentement, si vous allez utiliser le lien, bien, vous allez avoir juste celle-là. Je dois publier pour mettre mes modifications en ligne.